Bonjour à tous, vous nous entendez bien? Ok, super. Donc ici aujourd'hui à l'Innov Arena, on va vous parler un petit peu de comment chez Dassault Systèmes on accompagne les startups à différents niveaux, suivant où est-ce qu'elles en sont. On va vous présenter les différents programmes et comment l'entrepreneuriat est une part importante de Dassault Systèmes. Donc on va commencer avec Julia par vous présenter un petit peu comment on travaille chez Dassault Systèmes avec les startups. Et le reste de l'après-midi, vous aurez des pitchs de startups qui sont actuellement dans notre programme, qui vont vous montrer un petit peu comment elles collaborent leurs projets, suivi en fin d'après-midi de 3 démos de start-up et une démo du 3D Experience Lab avec l'Apple Vision Pro. Vous pouvez voir Laurent en train de un petit peu marcher dans le vide. Donc moi, Estelle, je suis Startup Program Manager chez 3DS Hotscale et j'ai en charge notre programme Hotscale for Entrepreneurs. Et moi, Giulia Guicciardini, chez Dassault Systèmes, en charge du 3D Experience Lab. Donc c'est un programme d'accélération start-up du groupe Dassault Systèmes. Super, et je te laisse commencer. Alors attends, c'est ça, ok. Donc juste pour, comme Estelle a déjà dit, effectivement pour Dassault Systèmes, les startups sont une cible clé, sont vraiment une audience clé avec qui collaborer, travailler. On a parlé tout au long de la matinée, la collaboration et dû au challenge industriel, l'importance des startups aussi pour innover différemment de manière plus agile. Donc, nous accompagnons les startups de différentes manières. Donc, je vais vous faire un panorama un peu de toutes les options et les programmes de Dassault Systèmes. Mais à la base, comme nous faisons pour tous nos clients, l'idée, c'est aider la startup à travers la 3D Experience Platform et nos solutions. Et aussi, évidemment, avec les solutions en scale, mais Estelle va en parler davantage. Comment on peut les aider à passer du prototype, du concept, proof of concept, à l'industrialisation, donc avec la phase des tests, simulation et anticipation du comportement réel dans le monde virtuel, ce qui fait qu'ils arrivent à scaler de manière beaucoup plus rapide en réduisant l'impact, les coûts et effectivement tout ce qui peut être aussi les risques de l'industrialisation. Et aussi, Dassault Systèmes leur fournit un écosystème industriel large. Aujourd'hui, on a 400 000 clients. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce chiffre et de notre scope. Nous sommes dans 12 secteurs industriels, ce qui fait que finalement, tout type de start-up se retrouve dans l'expertise industrielle de Dassault Systèmes et a une chance énorme de pouvoir aussi se connecter à cet écosystème industriel à travers Dassault Systèmes. Et après, effectivement, notre approche collaborative et notre expertise interne. Parce que ce que je vais vous partager aussi, c'est qu'au-delà des solutions, il y a aussi une aide humaine et en collaboration avec nos experts industriels qui est très fort. Hop, hop. Donc, comment ça s'articule? Alors, c'est un slide symbolique, mais c'est pour vous dire en effet qu'aujourd'hui, chez Dassault Systèmes, nous avons dans notre pipeline 27 000 startups. Donc, c'est un volume très grand. Des startups qui utilisent nos solutions, principalement une de ces solutions qui est SolidWorks, donc la solution qui est dédiée au design. Peut-être parmi vous, il y en a qui la connaissent. Il y a une offre qui est dédiée aux startups qui, pour information, est gratuite la première année, selon certains critères, donc l'âge de la startup, ses revenus, etc. Donc il faut avoir moins de 5 millions de revenus, etc. Enfin, il y a pas mal de conditions. Mais c'est une offre qui est gratuite et permet la première année et après un prix très réduit, d'avoir accès à tout le portfolio de solutions SolidWorks. Les 3D Experience Lab que je représente, c'est un autre programme. Ce n'est pas une offre, c'est un vrai programme d'accélération. Je vais vous en parler en détail, qui, pour le coup, va prendre moins de startups. On va en sélectionner une dizaine par an. Mais en plus de l'offre de nos solutions, qui est beaucoup plus large que SolidWorks, donc il regroupe vraiment tous les packages des 3D Experience Platform selon les besoins de la startup, va aussi fournir un accompagnement d'expertise industrielle par nos collaborateurs, un accompagnement marketing et un accès à des espaces de prototypage. Donc c'est un programme très qualitatif plus, mais avec justement une notion de valeur plutôt que volume, parce qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, on est à 100 projets au lieu de 27 000 côté SolidWorks. Et au milieu de tout ça, il y a Hotscale, dont Estelle va parler, qui est effectivement le socle qui va permettre à toutes les startups d'effectivement développer leur cloud souverain et que nous proposons aussi à nos startups, quand elles sont un peu plus développées, de pouvoir hoster leurs données dans cet environnement. Donc l'offre SolidWorks, je vous en ai déjà parlé, 27 000 startups, première année gratuite, accès à un set de solutions
SolidWorks, principalement du design et un petit peu de simulation, un prix très compétitif et un accès en ligne, c'est en premise et en cloud, mais très rapide, très facile sous les clouds, donc clé en main online. Les 3D Experience Lab est plutôt une approche, on va dire, différente, où on va vraiment aller loin avec la start-up, avec un accompagnement dans le long terme. Les premiers critères de sélection, c'est des startups qui ont un impact sur l'environnement et la société. Donc, nous sommes nés en 2015, donc au même moment de la création des SDGs des Nations Unies. Donc, on a décidé ça comme critère pour la sélection de projets. Et c'est pour ça que dans tout secteur industriel, on va quand même regarder d'abord l'impact et l'innovation disruptive. On va garder des startups qui sont early stage, parce que pour nous, c'est important que dès le début, on puisse les accompagner grâce à nos jumeaux virtuels dans leur première phase de prototypage, des tests, des développements, etc., pour justement les aider, pas uniquement à simuler, à développer leurs produits, mais aussi toute la partie aussi supply chain et production dans les mondes virtuels. Et pour faire cela, on veut commencer dès le début. Des startups deep tech, parce que principalement nos solutions, comme vous savez, c'est du CATIA, c'est du Delmia, donc pour simuler les factories, pour simuler les produits, et évidemment un impact positif. Chaque fois, je me trompe. Donc, les 3D Experience Lab, aujourd'hui, c'est une entité qui est propre à Dassault Systèmes, qui est développée en 6 pays. Nous avons des espaces physiques. Les plus grands, c'est au centre du campus Dassault Systèmes à Paris, à Vélizy, plus particulièrement. Mais il y en a aussi dans d'autres pays, Boston, Munich, Pune et Shanghai en Chine, et São José dos Campos. C'est un gros réseau qui est nourri à la fois par les collaborations avec les startups via nos 3D Experience Platform, donc sous les clouds, souverains sécurisés, avec tous les projets de nos startups, mais également avec l'animation dans les espaces physiques qui permet en connexion des proximités avec les startups. Chaque lab a un lieu de, on va dire, showroom, des présentations, des prototypes et des projets startups, mais aussi un espace de manufacturing, un Fab Lab, où les startups peuvent accéder pour tester avec différents matériaux, évoluer dans leurs projets, pouvoir vraiment concrètement voir leur Virtual Twin en action, si ça marche ou pas, une fois qu'on le fabrique. Donc voilà, on est très fiers de ces programmes. On travaille aussi avec des incubateurs partenaires et on a plus de 2500 collaborateurs qui nous aident dans ces programmes et qui pour moi est clé parce qu'on va combiner la technologie de la 3D Experience Platform, bien sûr supportée avec l'IA, comme vous avez vu ce matin dans les explications, mais on a beaucoup l'intelligence humaine qui est au cœur, avec plus de 2500 employés. Chez Dassault Systèmes, nous sommes 25 000, donc c'est quand même à 10% de l'entreprise dans le monde entier qui est mobilisée sous base volontaire pour aider les projets start-up. Et donc, nous sommes très fiers de ça parce que quand on a créé les labs il y a 11 ans, on a demandé effectivement au management de formaliser cela et que les employés puissent mettre dans leur objectif annuel jusqu'à 10% de leur temps pour des projets d'innovation. Et ça a été accepté. Donc aujourd'hui, on a aussi des employés avec une expertise industrielle variée et un scope géographique divers qui sont impliqués sur nos projets. Donc ce qui est vraiment chouette. Et ce qui fait la force aussi de ce programme. Les liens entre les programmes, souvent, effectivement, ce qui arrive par l'usage SolidWorks, donc ils postulent en ligne pour participer à l'offre, on va dire, solution, va aussi rentrer dans un pipeline Dassault Systèmes, en plus avec tous les événements principaux auxquels on participe. Et sous cette base-là, après, on va faire notre sélection des 10-12 projets par an qui vont avoir accès à ces fameux programmes EpiFew, qui est les 3D Experience Lab. Plus évidemment celles qui sont sourcées par nos partenaires incubateurs. Voilà, avec une offre qui inclut les packages de nos brands et l'expertise de toutes nos industries. Donc voilà, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est pour sourcer ces fameuses pépites start-up. On est à la fois dans les événements plus connus, start-up, corporate, etc.,
mais on a aussi toutes les applications en ligne et on est beaucoup en connexion avec l'équipe Upscale pour voir s'il y a des projets intéressants pour les différents programmes. Donc tout ça pour dire qu'on a différents programmes et offres, mais ils sont en communication entre eux. Et une start-up peut rentrer par un programme et continuer sur un autre. En termes de sélection des process et des projets, effectivement, il y a la soumission, je vous le disais. Et après, une fois qu'on considère que la start-up est intéressante à participer au projet, il y a tout un processus de sélection et de préparation pour un pitch qui a lieu 2 fois par an, où en fait notre comité exécutif va sélectionner les 10-12 startups qui vont entamer les programmes avec nous. Dans l'offre des startups, ce qu'on propose, c'est à la fois, comme je vous disais, les solutions, mais pas que. Il y a aussi toute la partie mentorat, l'accès à cet espace de prototypage, les networking avec notre écosystème industriel, qui ont une forte valeur ajoutée de Dassault Systèmes, et toutes les campagnes, actions que nous menons pour la communication et le marketing de ces startups. Parfois, ils n'ont pas de site web, parfois, ils n'ont pas de visuel. Donc, nous sommes là aussi pour faire des communications conjointes. Comment ça se passe concrètement en termes de timing? Alors, vous verrez, chaque programme a à peu près ses spécificités, même si on est tous connectés dans la famille de Dassault Systèmes. Les programmes du Lab ont 2 années qui sont gratuites pour tous les startups qui sont validées, comme je vous disais, qui sont acceptées via les pitchs du comité exécutif 2 fois par an. Et ils accèdent donc pendant 2 années à la fois à nos solutions, à des mentors à du mentorat qui leur est dédié sous la base de leur expertise industrielle et de leurs besoins, et aussi toute la partie communication, Fab Lab, etc. Donc pendant 2 ans, c'est gratuit. Une fois que les 2 ans sont passés, on va faire un assessment de voir ce qu'ils ont vraiment utilisé ou pas de nos solutions, ce qui les a intéressés. En fonction de ça, selon leur profil, ils peuvent continuer à bénéficier de ces programmes s'ils n'ont pas encore des revenus jusqu'à 5 ans. Si, entre-temps, ils ont commencé à avoir leurs premiers clients, ils peuvent choisir soit deviennent clients classiques de l'entreprise en achetant les licences et les services qu'il leur faut, soit ils continuent à bénéficier pendant 3 années supplémentaires du programme, mais en échange, on a 3%, ça s'appelle système de royalties, 3% de leurs revenus. Donc ça, c'est notre modèle business pour ces programmes spécifiques. Alors maintenant, vous vous demanderez pourquoi on le fait. Voilà, là c'est une petite présentation pour que vous voyez un peu la variété des projets. Pourquoi on le fait? On le fait parce que déjà, ça n'a pas un intérêt d'acquisition de la part de Dassault Systèmes ou de récupération de l'IP. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tester nos solutions sur des projets qui sont complètement disruptifs et innovants. Donc, la finalité business, c'est qu'au final, ces startups, elles grandissent, elles deviennent de scale-up, elles puissent progresser et qu'elles deviennent des clients Dassault Systèmes dans la durée, donc des clients de nos solutions. Donc, c'est des belles histoires qu'on espère soient aussi des use cases pour les clients futurs, mais aussi pour inspirer nos clients, ça c'est notre espace, voilà, le lab, c'est aussi pour inspirer nos clients industriels, nos 400 000 clients, sur comment on peut innover de manière agile et facile avec les startups en utilisant la plateforme, donc avec des cycles plus rapides, avec une agilité qui est beaucoup plus forte, et donc comment via cette plateforme on peut collaborer de manière plus simple. Donc c'est aussi pour inspirer les grands groupes industriels à travailler différemment et pourquoi pas à collaborer plus via nos solutions de collaboration cloud avec les startups. Aujourd'hui, sur notre site web, si vous voulez, voilà, tout est public parce qu'un autre avantage de notre programme, c'est que tous les startups, on a le droit de communication sur les projets. Donc les projets, évidemment, n'ont pas leur IP, mais l'histoire qui est derrière les projets est racontée publiquement sur notre site. Donc si ça vous inspire, vous pouvez aller voir. Il y a des projets qui sont très divers et variés. Voilà. L'année dernière, c'était nos 10 ans, on a mis en place notre Virtual Lab. Ça veut dire pour tous ceux qui ne peuvent pas venir nous visiter physiquement. L'année dernière, on a eu 9000 visites quand même sur notre site Dassault Systèmes. D'ailleurs, on est très heureux aussi d'avoir des visites clients et startups. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Donc, on a cet espace physique qui est très beau avec ses showrooms, avec tous les prototypes exposés. Mais pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ils veulent avoir en ligne, on a créé cet monde virtuel. Voilà, vous voyez, donc on a une application Apple Vision Pro
que vous pourrez aussi tester après avec Laurent en live si vous êtes intéressé. Et il est aussi disponible sous l'App Store si vous avez un téléphone Apple. Ça s'appelle 3D Experience Lab. C'est une app qui est gratuite. Et si vous la téléchargez, en fait, vous avez tout le catalogue de nos projets en ligne et vous pouvez très simplement prendre un projet, vous voyez comme là, le drag and dropper dans votre salon ou dans votre pièce et interagir avec les modèles 3D qui est en taille réelle, comme si c'était à côté de vous. Alors, à différence d'autres solutions comme Katia, vous ne pourrez pas interagir ou faire des changements sous le modèle 3D, mais ça vous permet de voir les modèles en taille réelle très facilement, sans login, de manière gratuite, à travers votre iPhone, à travers l'Apple Vision Pro et aussi sur notre site web, il y a une page où vous êtes sous le site et vous naviguez dans les modèles. Voilà. Donc c'est en version com, mais ça peut vous permettre de découvrir tout ça. Donc si vous êtes intéressé, version web, version Apple Store. Voilà. Après, parce que moi je parle beaucoup, alors après, je vais aller vite. Je vous avais juste mis quelques exemples de startups qui font partie du programme du 3D Experience Lab et qui sont arrivés, par exemple, par des partenariats, notamment HEC. On est partenaire aussi avec Outscale et les 3D Experience Lab. Et voilà, tous les startups qui participent à ce programme d'accélération, on est dans le comité, on est dans le jury et on regarde les dossiers. Une des dernières qui, du coup, a été validée par notre comité exécutif, c'est Seagreen, donc c'est une start-up française. Eux, ils font du carbone biosourcé, du carbon fiber biosourcé, de la fibre de carbone biosourcée, par des matériaux recyclés comme de la celluleuse. Et leur idée, c'est effectivement d'avoir un carbon fiber qui est souverain, donc développé en France. Et donc, ils faisaient partie du programme HEC d'accélération. Une autre, c'est BIMS. Donc, eux, on est plutôt dans le niveau de la santé. Avant, on était dans les matériaux. Niveau santé, donc eux, ils produisent un device, une petite sonde qui va intervenir au moment où le chirurgien est en train d'opérer pour détecter à la fois visuellement et aussi avec un émetteur de son et aussi éliminer en même temps pendant l'opération tous les cancers qui sont, tous les tissus qui sont cancérogènes et qui sont des résiduels, on va dire, quand on est en train d'enlever un cancer d'une zone tumorale. Donc c'est vraiment pour essayer de faire tout dans la même opération et pas devoir réopérer ou avoir des actions suivantes l'opération, donc la précision dans la santé. On a un autre Ixon, c'est des drones solaires. C'est un projet historique, ils sont nos clients maintenant, peut-être vous le connaissez déjà. Ils font des drones solaires pour de la surveillance et en fait, ils voyagent jusqu'à 12 heures uniquement grâce au soleil avec des panneaux solaires. Et on a les vrais protos physiques dans notre laboratoire. Un autre projet Hopper que j'ai aussi amené en physique sous la table. En gros, eux, ils font des lames, ils sont toujours français, et ils font des lames pour permettre aux personnes qui sont amputées de la jambe de pouvoir refaire du sport. Leur spécificité, c'est qu'ils reprennent des déchets de carbone des Airbus gratuitement, qui finiraient à la poubelle, et les réutilisent gratuitement pour faire ces outils en partenariat avec Salomon. Et du coup, ça permet effectivement de rendre la possibilité de faire du sport à un prix qui est très accessible. On parle de l'ordre de 1 000 € au lieu de 10, 15, 20 000 € pour une vraie prothèse pour des athlètes sportifs avancés. Et donc, c'est low cost et ça permet du coup l'inclusion et le retour à l'activité sportive avec des matériaux recyclés. Hop, voilà. Et pour finir, les derniers, voilà, Damaes, toujours dans la santé. Eux, ils ont produit un appareil, vous pouvez le voir aussi en virtuel avec Laurent tout à l'heure, qui permet pour les dermatologues de pouvoir scanner la peau jusqu'au derme et identifier s'il y a des cellules cancérogènes au niveau du cancer de la peau, enfin au niveau du derme de la peau. Donc voilà, on est ravis de suivre tous ces projets parce que voilà, vous avez vu énergie, mobilité, matériaux, santé, c'est vraiment très très varié. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est le côté disruptif. Donc si jamais vous connaissez ou vous avez des projets en tête qui peuvent ressembler à ça, vous êtes intéressé d'en savoir plus, voilà, allez sur notre site. Et j'ai fini. Merci Julia. Du coup, on va enchaîner avec donc Outscale pour entrepreneurs, notre programme du coup qu'on propose chez Outscale pour accompagner les startups.
Je vais être assez rapide parce que je pense que le mieux pour vous pour découvrir le programme, c'est surtout de pouvoir écouter des témoignages de nos startups incubées et de nos alumni. Donc rapidement, le programme Scale for Entrepreneurs, c'est un programme d'accélération qui va vous donner accès à un cloud souverain pour pouvoir sécuriser et garantir la souveraineté de vos données. Concrètement, c'est un programme qui dure 6 mois. Durant 6 mois, on va vous donner des crédits cloud pour vous permettre de tester au maximum votre projet, voir s'il fonctionne. Vous allez également avoir accès à des workshops pour vous faire monter en compétences sur le cloud scale. On a 3 thématiques ciblées qui sont la santé, le secteur public et la fintech. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte le programme Scale for Entrepreneurs? Accès à un cloud souverain, donc un cloud qui est certifié Secnum Cloud 3.2. Un cloud qui est certifié HDS, hébergement données de santé, ISO 27001, mais également TISAX pour les données automobiles. Donc là, je vous ai mis quelques logos de startups qui sont en cours d'accélération. Certaines sont clientes chez nous, d'autres présentes sur notre marketplace, pour vous donner un petit peu un aperçu des différentes startups. Et pour rentrer un petit peu plus concrètement, là, je vous ai mis les dates de la prochaine promo. Donc nous, on fonctionne par promo. On a généralement 2 à 3 promos dans l'année. Les critères pour pouvoir candidater à ce programme, bien évidemment, c'est d'être dans l'un des 3 secteurs cibles. Et ensuite, ne pas déjà être client Outscale, avoir moins de 5 ans et faire déjà partie d'un écosystème, c'est-à-dire être soutenu par une structure d'accompagnement, des business angels, simplement pour garantir qu'on peut s'engager avec vous, parce que derrière, vous êtes déjà suivi. Voilà, donc là, je vous ai mis tous les éléments. Je ne vais pas en dire plus, parce que tout à l'heure, on va avoir, juste après, pas mal de sessions. Donc là, c'est les 4 nouvelles startups qui nous ont rejoints il y a maintenant quelques semaines. Principalement des plateformes d'IA, parce qu'aujourd'hui, faire de l'IA souveraine, on ne peut pas le faire partout. Donc chez Outscale, nous, on le met à disposition de nos startups, donc dans la santé, mais également dans la fintech. Donc si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces startups, n'hésitez pas à venir me voir après, je me ferai un plaisir de vous en parler. Donc comme je disais, quoi de mieux que des témoignages pour parler de notre programme. Donc aujourd'hui, vous allez avoir à la suite de notre présentation 6 pitchs de start-up. Donc 10 minutes de pitch suivi de 5 minutes de questions-réponses. Donc on aura Procure-Easy, Erion, ADSS, Ascend, Biolevate et Rizlom. À la suite de ces sessions de pitch, on va avoir des petites démos de 20-25 minutes de Maltese, AlphaGuard et du 3D Experience Lab avec l'Apple Vision Pro. Je vous remercie et on va pouvoir mettre en place la pitch session pour les startups. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir, que ce soit vers Julia ou vers moi. On a 5 minutes, donc si vous, 2-3 minutes, donc si vous avez des petites questions, là, n'hésitez pas. Vous parliez de sessions annuelles pour accueillir les nouvelles startups. Quelle est la fréquence ? On tourne généralement à 2 à 3 sessions dans l'année. Donc là, pour 2026, on a une première session qui a commencé en février. Et là, il y en a une qui commence en juin. Et donc la troisième qui commencera en octobre. Donc on n'a pas vraiment de saison, c'est pas régulier suivant les années. Ça va surtout dépendre en fait du flot de candidatures que l'on a. Donc voilà. Donc là, en tout cas, la prochaine session sera en septembre. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et puis, je vais appeler du coup Procure-Easy avec Cindy pour passer à la session de pitch.